La plus grande de nos richesses ne se mesure pas en millions. Nous vous faisons découvrir des ovnis pour vous permettre d'en devenir un, vous aussi. Sportifs, entrepreneurs, artistes, ils nous partagent chaque semaine leurs récits de véritables trésors d'informations. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Augustin. C'est un plaisir de te recevoir. Jean-Yves, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le président et fondateur de l'association Solidarité Migrants Entrepreneurs. Et accessoirement, aussi le directeur du conseil de surveillance d'Emeria. Mais ça, ce sera pour un autre épisode. Aujourd'hui, on va se concentrer sur SME. Et pourquoi aujourd'hui je suis avec Jean-Yves? Moi, ça fait 1 an et demi que Jean-Yves m'a invité à rejoindre son association. Et je vais vous dire rapidement pourquoi. C'est une association qui faisait du sens pour moi. Et ensuite, on va aller sur les raisons et les objectifs des SME. Moi, je suis arrivé en France en 2017 avec une femme mexicaine qui parlait pas français. Évidemment, elle est arrivée, elle a appris le français. Il y a personne qui voulait lui proposer un job dans son domaine de compétences parce qu'elle parlait pas français. Et en fait, elle s'est dit, je vais monter ma société. Et elle a monté une société de cadeaux corporate. Tu sais, de Goodies. Ouais, de goodies corporate. C'est évidemment, c'est elle et moi qui avons financé le début. Il y avait personne pour financer ce type de société. Hein. Mais elle a trouvé une passion dans laquelle elle s'est épanouie pendant 2 ans. Et en fait, au bout de 2 ans, elle a trouvé un job dans le salariat. Mais je pense que c'est très important de bien comprendre que l'entrepreneuriat est une solution d'épanouissement, d'intégration. Voilà, donc c'est pour ça qu'SME, moi, c'est très cher. Et on va comprendre pourquoi, Jean-Yves, tu as monté cette association. Alors, première question, quand est-ce que tu as monté cette association ? Maintenant, l'association, c'est 3 ans à peu près d'existence. Hein. On est là à notre troisième année. Et donc, comme tu le disais, le but, c'est d'aider des entrepreneurs, je dirais, à réaliser leur rêve en général, qui est de monter leur propre petite société ou leur activité. Et nous, comme on est des entrepreneurs, c'est quelque chose qu'on comprend, ça. Et on est là pour les aider. Alors là, on fonctionne uniquement sur la base du bénévolat. Donc, leur projet, c'est notre projet. Mais on est là pour les aider, d'une part, à le réaliser, à leur dire que c'est possible. Hein, et donc, ça, c'est important. De leur mettre à disposition un certain nombre de compétences pour leur faire passer un peu les petits obstacles qu'on connaît tous quand on lance une entreprise. Mais plus précisément, les migrants. Et parce que tu as dit entrepreneur, et en fait, c'est les migrants qui on va arriver à cette définition. Donc, l'association, tu dis, à 3 ans, 2 ou 3 ans, enfin 2022. 3 ans, est-ce que tu peux nous dire, en fait, pourquoi tu t'es dit en 2022, tiens, je vais monter une association pour aider les migrants à devenir entrepreneurs? Alors ça, évidemment, c'est un choix personnel. Hein. Moi, je suis entrepreneur, donc j'ai monté des entreprises. Et à certains moments, j'ai apprécié que d'autres nous aident, hein, parce que le déroulement de la vie d'une entreprise, c'est pas un long fleuve tranquille. Donc il y a des moments où il faut être aidé. Et notre rôle à nous là, en tant que membre de l'association, c'est de faire en sorte que la personne puisse lancer son activité et qu'on lui donne confiance. Voilà. Parce que souvent, quand on est... Alors définis-nous, parce que là, je pense que c'est pas encore clair pour tout le monde. Hein. Ouais. Définis-nous, qu'est-ce qu'un migrant ? Alors, parce que c'est Solidarité Migrants Entrepreneurs. Voilà. Alors nous, on a choisi, parce qu'on peut pas aider tout le monde, c'est un choix, et on est une petite structure associative. Donc, on a choisi une population qui nous paraît la plus défavorisée de ce point de vue-là. Et donc, en fait, t'aurais aimé monter une banque, en fait. Une banque pour entrepreneurs. Au début, mon idée, c'était de faire du microcrédit. D'accord. Voilà, et ça, c'est être une banque. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est un modèle plus simple. Donc, nous, on fait ce qu'on appelle des prêts d'honneur. Mais le but est toujours le même, c'est-à-dire, c'est d'aider... Population plus défavorisée, Voilà, c'est
parce que ils viennent de l'étranger, parce que déjà ça peut être compliqué pour un Français de monter une société en France. Donc on imagine bien que pour quelqu'un qui débarque, qui parle pas forcément notre langue, qui a du mal à communiquer avec notre administration, qui a des problèmes de papier ou autre. Bon, donc est-ce que tu peux monter une société en anglais en France? Alors nous, c'est pas notre modèle, puisque nous on dit que il faut qu'ils s'intègrent en France, donc ça veut dire qu'il faut qu'ils apprennent le français. Alors bon, on a certains qui parlent plus ou moins bien, mais effectivement on leur dit il faut que vous soyez capable de communiquer avec l'administration, avec votre banquier, avec vos clients, etc. Et ça c'est quand même, ça suppose un minimum de maîtrise de la langue française. Et donc vous payez pas de cours de français? Vous encouragez des cours de français, mais vous intervenez après, en fait. Oui, alors on a un certain nombre de prérequis, forcément. Qui sont être en situation régulière, puisqu'on peut pas monter une société si on... Moi, d'accord. Qu'on maîtrise, qu'on ait une maîtrise minimum de la langue française, qu'on ait les aptitudes professionnelles requises en France. Je sais pas si... Donc généralement, c'est des migrants qui faisaient ce métier là-bas ou... Souvent, oui, c'est une suite des compétences qu'ils avaient dans leur pays. Mais il y en a d'autres qui sont venus en France, qui se sont formés en France et qui lancent leur activité parce qu'ils ont cette fibre entrepreneuriale et qui veulent l'exercer en France. Donc, oui, souvent... Alors après, nous, c'est des petits métiers, c'est des petits. Ça peut être des métiers de restauration, ça peut être des métiers dans le bâtiment, ça peut être. Ouais, c'est de l'artisanat. C'est de l'artisanat, mais on a aussi des ingénieurs qui ont monté des structures dans le domaine technique. On a des gens qui font de l'audio, il y en a des gens qui font du textile, il y a des gens qui font... Enfin, voilà, on a un peu tous les on va dire les petits métiers, sans que ça soit péjoratif. Mais il faut bien, ils ont des moyens financiers limités, donc ils peuvent pas... d'un seul coup lancer une grande entreprise. C'est des métiers, aussi petits que tu dis, qui peuvent être, c'est des métiers qui permettent la libération, en fait. La libération financière, l'indépendance financière, l'épanouissement. Voilà. Alors, ce qu'il faut dire, et on en est quand même un petit peu fiers, c'est que quand même, il y a des entrepreneuses et des entrepreneurs. Alors, c'est quoi le pourcentage ? Le pourcentage, c'est à peu près 40% de femmes, ce qui est pas mal quand même. L'objectif, c'est d'arriver à 50-50. Alors, les femmes, souvent, qui viennent de l'étranger, c'est pas forcément évident de trouver un boulot de salarié. Donc une des possibilités, c'est de monter leur petite activité. Alors, on pense souvent et les femmes sont assez à l'aise là-dessus, à des métiers de bouche. Donc, on a beaucoup de femmes qui font de la restauration. Soit sous forme de catering, c'est ça Oui, ça peut être des petits. Je cherche le terme là. C'est soit des restaurants classiques. Oui, c'est de la livraison, soit de la préparation de repas à c'est ça, où ils vendent sur les marchés ou des choses comme ça. Mais c'est surtout un moyen pour elles de s'intégrer plus facilement dans la société. Et ne pas dépendre de quelqu'un d'autre. Voilà. Tu sais, on en avait déjà un peu parlé. Aux États-Unis, c'est très compliqué d'avoir un visa de salarié. Un étranger qui veut aller travailler pour une société aux États-Unis, il y a très peu de visas. Le visa H1B, que tu connais peut-être, il n'y en a que 65 000 par an. Ouais. Et en fait, là où c'est facile pour aller aux États-Unis, c'est tous les visas d'entrepreneuriat. En fait, on s'en rend pas compte, mais c'est très simple aux États-Unis, avec évidemment un budget, de se dire, voici mon business plan, voici mon budget, je pars aux États-Unis, monter un restaurant, je pars aux États-Unis. Et donc, en fait, moi, ce que j'avais remarqué, c'est qu'aux États-Unis, il y a une immigration très forte d'entrepreneurs. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit dans notre domaine de Silicon Valley, il y a d'autres raisons, évidemment, que je crois que c'est 60%, 70% des licornes sont fondées par des migrants, des immigrants. En France, il n'y a pas... depuis Macron et le Visa Talent, il y a des premiers visas d'entrepreneurs, mais c'est vraiment à la marge. Le gros des visas, c'est des visas de rapprochement familial de quelqu'un qui est salarié. En fait, quelqu'un qui trouve un job de salarié et derrière la famille qui vient avec. Et donc, il n'y a pas de...
il n'y a pas forcément ce côté culturel. Je peux monter une start-up en France. Pas une start-up, mais je dis start-up, je suis habitué à start-up. Mais c'est pas parce que j'immigre en France que je suis obligé d'être salarié. Je peux monter ma boîte en France. Non, c'est pour ça d'ailleurs que nous, on est sur ce créneau-là. C'est que il y a pas mal de personnes d'origine étrangère qui ont envie de monter leur activité. Simplement, ils savent pas trop comment le faire. Il y a pas mal de barrières, y compris financières. Donc là, on est là où vous intervenez. Ouais, on intervient. Et vous-même ou avec d'autres. Hein. Et vous facturez combien ? Je connais la réponse. Hein. Facture zéro. Ouais. Voilà, donc c'est des prêts d'honneur, c'est ce que tu disais. Prêts d'honneur sans intérêt, sans garantie. Sans intérêt, sans garantie. C'est très important ça, parce que ça veut dire enfin, souvent, la première chose qu'ils nous disent, les gens, c'est « Mais vous allez vraiment me prêter de l'argent ?» Ouais, ils pensent pas que c'est vrai. Oui, parce qu'ils disent, mais pourquoi, à la limite, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous me feriez confiance, etc. Donc, l'élément important, c'est de dire, on va te faire confiance parce que ton projet, il tient la route. Parce que nous, si on le finance, si on accorde un prêt d'honneur, c'est parce qu'on pense que ça va réussir. C'est pas uniquement un don qu'on leur fait, hein. Il va falloir que leur business plan permette de rembourser le prêt dans de bonnes conditions, qu'ils puissent vivre de leur activité. Donc c'est un modèle économique qui doit être pertinent, quoi. Donc, vous avez déjà fait combien de prêts ? Là aujourd'hui, on est à une 60aine de prêts. Il y a déjà eu des défauts ? Il y a des gens qui alors des défauts complets, on n'en a pas, mais comme nous on est très souple, c'est-à-dire que quand il y a une difficulté, on va dire il va y avoir une période où par exemple ils remboursent pas, mais alors ce qu'on leur explique, c'est pourquoi c'est important qu'ils remboursent. Nous, on n'a pas d'intérêt financier dans ces opérations-là, mais le remboursement permet de continuer l'histoire avec d'autres. C'est-à-dire que souvent, ils nous disent « Oui, mais vous nous aidez, comment nous, on peut vous aider ?» Justement, en remboursant ton prêt, en montrant à d'autres que toi, tu as réussi, et donc eux peuvent aussi réussir, et ça, c'est super important. Et donc, ça, en général, ils le comprennent très bien, et ils ont vraiment envie de rembourser, de montrer qu'ils ont réussi, parce que c'est ça, de montrer qu'ils sont capables de réussir. Et d'ailleurs, il y a plein d'exemples, évidemment, d'entreprises qui ont été créées par des personnes étrangères et qui ont bien réussi. Et aujourd'hui, tu es limité par quoi ? L'association est limitée par quoi ? Par nos capacités de financement, nous on fonctionne sur la base du bénévolat, donc il faut trouver des bénévoles qui veulent bien passer du temps, qui ont les compétences aussi pour le faire. Bénévoles sur l'accompagnement. Ouais. En fait, t'as deux enjeux. De ce que j'entends, c'est les limites, c'est mécénat, les gens qui sont prêts à faire un don. Voilà, donc nous on est alors. Est-ce que c'est un don défiscalisable ? C'est un don défiscalisable. Donc si moi je donne 10 000 euros, je peux réduire mon IS de 10 000, de 60%. De 60%. Sur cette partie-là. Jusqu'à quel montant, pour ceux qui nous écoutent ? Bon, jusqu'à quel montant ? En fait, c'est lié à un pourcentage du chiffre d'affaires de la société qui... Ah si, c'est une société. Ouais. Et en particulier, on peut aussi limiter au montant. Oui, alors c'est même plus, c'est 75%. 75%, d'accord, ok. Et je peux, d'accord. Et ça, il faut que j'aille sur le site d'SME. Voilà, sur le site d'SME. Donc, tu es limité par le mécénat, tu es limité par les bénévoles, parce qu'évidemment, avant de faire un projet, en fait, toi, c'est pas juste de l'argent, c'est t'assurer que le restaurant qui va être monté fonctionne. Bien sûr, ouais. Et que la personne va en vivre et qu'elle va être capable, justement, de s'intégrer complètement dans la société française, grâce à ça. Et est-ce que tu es limité par plus l'un ou l'autre aujourd'hui, en fait, c'est progressif ? Parce que j'ai une question par rapport à ton projet initial. C'est difficile. Bon, les deux sont. Est-ce que tu. Je sais pas mettre un ordre. Est-ce que tu pourrais aller plus vite si tu factures. Enfin, si tu factures. Je sais pas si facturer des intérêts. Non. Tu penses pas que si tu avais un. Non, je pense pas. Non. Pour faire grossir le panier, enfin, je pense C'est-à-dire au microcrédit, en fait. Non, je pense que. Nous, on manipule pas des sommes très, très, très importantes. Hein. Nous, les prêts d'honneur, c'est jusqu'à 10 000 euros.
Par contre, ce qu'on fait, c'est quand le besoin de financement du projet est plus important, ça s'associe avec d'autres associations qui financent. Il y a par exemple l'ADI en France qui fait du microcrédit, qui est un partenaire avec qui on travaille depuis très longtemps. Accès entrepreneur. Oui, Accès entrepreneur. Et puis, il y a des banques. On a des partenariats avec des banques qui nous font des conditions un petit peu particulières, qui adhèrent à notre modèle et qui font qui sont plus souples, on va dire, avec cette population-là, sachant que nous, à partir du moment où on a donné notre feu vert, qu'on finance le projet, ils nous suivent, quoi, en gros. Depuis que je te connais, je vois le temps que tu y passes. Je vois tes yeux qui scintillent quand on parle de SME. Il y a une vraie... Je sais pas si c'est fierté, mais c'est quelque chose que tu tiens à cœur. Aujourd'hui, c'est quel pourcentage de ton temps si tu peux le partager, parce que je sais que oui, non, en fait, puis je voudrais surtout dire qu'il n'y a pas que moi, hein. L'association. T'as fédéré combien de personnes autour ? Là, aujourd'hui, c'est à peu près une quarantaine de personnes qui sont dans l'association. On est répartis sur le territoire français, pas encore suffisamment, mais on est déjà dans 5 régions, dans Paris, dans Toulouse. C'est quoi les régions qui peinent pour qu'on puisse, pour ceux qui nous entendent là, on n'est pas encore à Lyon, on n'est pas encore à Bordeaux, on n'est pas encore à Lille, on n'est pas encore à Strasbourg, voilà. Donc, on va y arriver. Hein. On a démarré il y a 3 ans, on n'existait pas. Aujourd'hui, on a accompagné à peu près une centaine de projets, on en a financé à peu près 60, comme je le disais. Bon, voilà, on est sur une dynamique qui est bonne, sachant que on n'a pas des capacités, je dirais, à traiter des milliers de projets. Mais voilà, tous les ans, on se développe. Hein. On a un taux de croissance d'à peu près 30% par an. Ça, c'est un taux de croissance qui pourrait faire jalouser des startups. Hein. Est-ce qu'il y a de la... On revient un peu en technologie. Est-ce qu'il y a de la technologie à mettre dans ces outils ou en fait, non, c'est... Toi, ton objectif à 5 ans, c'est quoi ? Je sais que c'est pas de créer une prochaine banque de microcrédit. Mais... Non, parce que ça, en fait, finalement, ça existe. En fait... Ce qu'on essaye, c'est de faire ce qui n'existe pas, parce que si c'est pour prendre... Là, on est dans le domaine philanthropique, hein. Donc on est là pour aider, donc on essaye entre guillemets, de boucher des trous. Il y avait... Quand j'ai commencé à avoir cette réflexion, j'en ai parlé avec par exemple, le patron de l'ADI, le directeur général de l'ADI, en lui disant... Voilà, ADI, c'est Agence Développement oui, alors tu me poses une colle parce que je vais regarder. Okay. Tu lui parlais il y a 3 ans. Et je disais que je voulais faire quelque chose et que j'avais l'idée d'aider cette population-là parce qu'il me semblait qu'il y avait pas grand monde qui s'en occupait. Et effectivement, il m'a tout à fait conforté dans cette idée en disant si tu fais quelque chose, l'ADI sera partenaire. Est-ce qu'ils en faisaient pas à l'époque ? Alors ils le faisaient, mais eux ils traitent des milliers de projets, hein, mais qui ne sont pas uniquement que des migrants, beaucoup de Français. Ah oui, d'accord. ADI, c'est général. ADI, c'est Agence Développement et Innovation. On aurait dû le deviner. Voilà, d'accord. Et donc, eux, ils nous, si tu veux, ils traitent, je ne veux pas dire industriellement, mais ils font beaucoup de... Ouais, je comprends. Nous, on fait du sur-mesure, en fait. Nous, quand on prend un projet, on le suit de A à Z. C'est-à-dire qu'on connaît l'entrepreneuse ou l'entrepreneur, on va le suivre pendant 2 à 3 ans, et quand il a un problème, il sait qu'on est là pour l'aider. Et nous, on n'a aucun intérêt donc, en fait, financier dans l'opération, sinon que ça réussisse, quoi. Ta plus grande fierté, ça serait qu'en fait, demain, il y ait un acteur institutionnel ou un acteur privé, d'ailleurs, hein, qui se mette dans la brèche et qui réalise, on peut gagner de l'argent, il y a sûrement pour le bien-être, pour de cette population et de la France. Non, nous, c'est que parmi tous ces gens-là, il y en a peut-être un qui sera peut-être un futur serial entrepreneur ou je sais pas quoi, quelqu'un, et on dira on a aidé un petit peu à le faire émerger. Voilà, bon. Mais avant tout, c'est quand même permettre à ces gens-là de mieux s'intégrer, de mieux vivre, d'être et puis d'être bien dans
leur peau, quoi, finalement. Est-ce que tu peux nous parler d'un projet pour lequel tu es le plus fier? Je ne sais pas si c'est fier, mais en tout cas, tu vois un peu l'impact que vous avez eu? Oui, il y a des projets où on s'est impliqué pas mal, parce que quand on dit qu'on les aide, ça peut... j'ai l'exemple, par exemple, d'un de nos entrepreneurs d'origine afghane qui voulait monter un garage à Paris, un garage automobile. Donc, voilà. Et donc, il faut une licence pour ça, d'ailleurs. Oui. Il faut une licence étatique. Non. Toi et moi, on peut devenir mécano. Évidemment, il faut avoir les compétences. Oui, mais... il faut avoir les compétences. Mais bon, non, c'est pas très compliqué, ça. La complexité du truc, c'était de trouver un local. Donc, c'est si compliqué que ça? Trouver un local, surtout en région parisienne, parce que là, c'est la région parisienne. Ok. Donc, c'est à Asnières. Ils trouvent le local. Ah oui, Asnières, c'est pas évident. Voilà, donc il faut... C'est dense, il n'y a pas tant de locaux que ça. Voilà, bon. Il y a eu ce sujet-là, comment l'aménager. Alors, c'est des gens qui ont beaucoup de persévérance, et donc ils trouvent le local. Je négocie le bail commercial avec le propriétaire. On crée la société, on monte la société. On a nos propres juristes. Il faut un peu d'argent, donc. Attends, vous avez SME. Propose ses juristes, où il y a des juristes internes. Des juristes qui nous accompagnent, voilà. Qui te facturent pas. Non, qui facture pas, non. D'accord. Alors, après, la création pure, oui, bien sûr. Mais si tu veux, toute l'aide en amont, ça, on le facture pas. Donc, on crée cette société. Il faut trouver du financement, donc on trouve la banque qui nous suit, etc. Ah oui, en fait, et on fait ça en 2 mois. T'es l'associé qui prend pas de capital et qui donne de l'argent gratuit. Voilà, et puis... T'es l'associé rêvé des entrepreneurs, en fait. Oui, c'est vrai qu'on est... Bon. Et ça fait 2 ans maintenant que Hassan a créé... Comment s'appelle le garage? Il s'appelle H2R Garage. H2R. Hassan Rachedi. D'accord, ça c'est son nom de famille. Ouais. D'accord. Et donc, et puis... maintenant, au travers de ça, c'est une relation personnelle qu'on a aussi. Il vous a remboursé? Enfin, je sais pas ensuite si c'est il est en cours de remboursement. Remboursement. Mais c'est vrai que oui, quand on dit on aide, c'est véritablement on les aide, mais aussi nous on apprend plein de choses, parce que c'est pas uniquement à sens unique. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour leur expliquer comment il faut faire, mais on est là aussi pour partager des choses avec eux. Et donc, ça, c'est intéressant. Et pour ceux qui arrivent, Jean-Yves, il a monté une société, un équipementier équipementier espace, défense. Donc, négocier un bail d'un local, d'un garage, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus naturel pour toi. Mais je pense que... comme tous les entrepreneurs, on sait tout faire. Et puis quand on a commencé comme moi, j'ai démarré from scratch, on va dire. Donc je suis passé à peu près par toutes les étapes. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, parce que il n'y a pas de petite entreprise finalement. Les sujets, ils peuvent être très compliqués sur une petite boîte, parce que les enjeux sont super. C'est super touchy, quoi. Et on peut pas se permettre de se louper avec eux. Parce qu'ils n'auront pas droit à une deuxième chance, quoi. Est-ce que SME a vocation à avoir... Enfin, SME, en fait, une association comme la tienne, a vocation à avoir des salariés pour accélérer, Alors, c'est un choix là que j'ai fait, c'est de ne pas en avoir. Pourquoi ? Parce que tout l'argent qui nous est confié, enfin, qui nous est donné par les mécènes, je veux absolument qu'elle soit utile à une seule chose, au projet. Ouais. Et donc, alors ça, c'est une contrainte, puisque ça veut dire que c'est que des bénévoles. Donc, on a des frais de structure... minime. La soirée annuelle qui convie des mécènes, en fait. Oui, et encore... Là, pour faire de la levée de fonds. C'est la mairie de Paris qui nous prête la salle, c'est nos entrepreneurs qui font qui font le buffet, etc. Donc, on a très peu de coûts, et ce modèle-là, on y tient, parce que, d'ailleurs, pour nos mécènes, c'est rassurant, c'est de savoir que l'argent, elle sert uniquement... à l'objectif de l'association, et non pas à financer les salaires. Parce que la plupart des associations, qu'est-ce qu'elles font ? Elles passent une partie de leur temps à lever de l'argent pour leur propre fonctionnement. Nous, on n'a pas du tout ce problème-là. Oui, je crois que même tu regardes les associations, sur 1 euro levé, tu as 15 centimes pour la levée de fonds, tu as 30 centimes d'opérationnel. Ouais. Bon, ensuite... Mais bon, c'est grâce à ces
45 centimes que tu peux aller déployer les 55 centimes. C'est vrai aussi. Ouais. Mais oui, les gens se disent, bon, 1 euro, en fait, mon euro, il y a seulement 55 centimes qui sont mis à contribution. Ouais. Mais oui, ensuite, ce qui est un peu plus... Je sais pas si c'est scandaleux, mais aux États-Unis, tu vois quelquefois des associations où le président, il prend 1 million. Enfin, Ah oui, non, c'est pas du tout le modèle. Hein. non, je rassure tout le monde, il y a aucun... C'est pas le modèle. Non, il y a personne qui... Personne n'est payé, c'est bénévole. Et alors, c'est d'ailleurs, quoi... ça change beaucoup, puisque dans l'association, il y a pas mal de patrons d'entreprises, enfin, qui ont été à des postes de... Et ils apprécient beaucoup ça, parce que finalement, on n'a pas la même approche quand... on prend pas en compte cette rentabilité, puisque nous, on n'attend pas de rentabilité, on attend simplement que le projet de la personne marche et que on fasse en sorte que ça se passe bien, quoi, et que quand il a des problèmes, on l'aide, quoi. Est-ce qu'une association, là-dessus, donc on essaye d'être transparent sur les coûts de l'association, on parlait aussi des dérives à l'instant, de certaines associations. Est-ce que tu as un devoir, avec la loi 1905 sur les associations, de reporting regardez, on a levé 500 000 euros. Tous les ans, bien sûr. Ouais, Et donc ça, c'est contrôlé par... Alors, oui, on fait une déclaration. Chaque association a son propre bilan annuel, etc. Donc là, tu as des coûts d'expert comptable. Oui, mais c'est un bon... C'est un pro bono. C'est un pro bono. Ah oui, donc là, c'est... Tout est sur... En fait, il faut être pro bono voilà. on veut lancer son association, quoi. Enfin, faut trouver du pro bono. Oui, c'est un modèle. Enfin, nous, on pousse, entre guillemets, à l'extrême. Mais je pense que ça, ça nous convient. Ça permet à l'association de fonctionner avec des moyens assez limités, hein, et pas avoir cette déperdition des fonds en interne. Ouais. On est 2025, 3e année de SME. Qu'est-ce qu'on peut... C'est quoi une bonne année SME si on se revoit en décembre? Une bonne année, il y a 2 choses. Il y a les projets qui sont en cours, qu'on soutient et qui, petit à petit d'ailleurs, on arrive à certains projets qui sont en bout de financement, hein, puisque nous, on finance, la durée moyenne, c'est à peu près, je crois, ma durée, c'est 28 mois à peu près. Donc, c'est entre 2 et 3 ans, on va dire. Et donc 20 à 30 financements cette année, nouveaux financements. Ouais, une trentaine. Enfin, mon objectif, ça serait d'en faire 100 par an. Mais pour ça, il faut qu'on ait un petit peu plus de... Il va falloir staffer. Il faut staffer. Voilà, parce que nous, notre système, comment il marche, on a effectivement les prêts accordés qui remboursent, donc on a le retour financier. Et puis, on a nos mécènes qui remettent de l'argent. Comme on consomme très peu en structure, c'est-à-dire tout l'argent fructifie finalement, et donc on a un montant à distribuer qui augmente tous les ans. Hein, voilà, donc d'à peu près 30 à 40%. Quoi. Ouais, d'accord. Donc, okay. Voilà, donc on a une capacité à augmenter régulièrement le projet. Après, il faut en trouver. Comme tu le disais, il faut trouver les bénévoles qui vont s'en occuper. Comment vous les trouvez, ces projets? Tu sais, souvent, nous, on est un fonds, on nous dit, mais comment on fait pour trouver les start-upers? Essentiellement par notre réseau. Réseau réseau d'autres associations, d'autres... qui ne font pas de financement forcément d'entrepreneurs. Parce qu'il y a beaucoup d'associations qui sont en... Simple aide, qui vont accueillir, former. Il y a des incubateurs aussi, donc on travaille beaucoup avec eux. Mais donc ça, vous n'avez pas besoin de nouveaux projets? Ça, il y en a suffisamment de projets? Actuellement, oui. Il y a plus besoin de... Par exemple, si je prends un exemple, sur le mois de janvier, on va avoir 4 ou 5 projets qui vont être passés dans notre commission d'engagement de projet. Et le taux de cette commission, il y a un taux de... Une fois que le projet est présenté en commission, c'est que c'est relativement proche du but, du succès de financement. Parce qu'en fait, le principe, chaque projet est présenté en commission avec l'entrepreneuse ou l'entrepreneur, mais il y a tout un travail de préparation par nous, ce qu'on appelle un référent. C'est-à-dire une personne qui suit... c'est des vrais bénévoles, quoi. Oui. Alors, donc, il a fait tout le travail d'analyse du business plan, voilà, et il propose en commission que parce qu'il pense que le projet est bon, et donc la commission, elle valide en général à 90%. D'accord. Donc en fait, il faut être retraité
pour être bénévole? Je dis de manière, il faut vouloir y consacrer du temps. Oui, alors après, chacun y consacre le temps qu'il peut. Non, mais les meilleurs accompagnateurs vont être ceux qui n'ont pas forcément une activité à temps plein à côté. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est logique parce que moi, ce que je demande, c'est quand on suit un projet, c'est qu'on le suit depuis le départ, c'est-à-dire depuis le moment où il passe en commission, donc et jusqu'à la fin de l'accompagnement, donc ça veut dire que ça va durer, on va dire 2 à 3 ans en moyenne, quoi. Donc c'est quand même un engagement. Ce qui est important, c'est que il y a pas de changement d'interlocuteur. C'est pas comme à la banque où on a le directeur qui change tous les ans et donc on sait plus où on en est. Là, la personne qui suit l'entrepreneuse ou l'entrepreneur, il connaît le projet, il connaît personnellement. C'est super important parce que c'est comme ça qu'on peut vraiment les aider parce que on a une proximité. Non, mais même une intimité. Oui, à la fin. Tu crées une relation, c'est ce que tu disais avec Hassan. Il y en a certains qui me disent, oui, mais moi je te dis ça, mais je le dirais même pas à mon père, quoi. Je comprends. Jean-Yves, il habite à 1h30 de Paris, mais il va réparer sa voiture à Agnières. Oui, forcément. Ok, donc ça, c'est l'objectif 2025. Comment on peut te joindre ? Sur le site de l'association, smeasso.org. Donc ça, et puis sinon je suis. Alors on communique pas mal sur LinkedIn, hein, donc. Sur LinkedIn, c'est SME, Solidarité de Migrants Entrepreneurs. Voilà, moi j'ai déjà fait des posts d'ailleurs sur SME. Si vous regardez mes posts, et sinon c'est Jean-Yves Rivière. Il y a marqué avec ton fonds de dotation. Voilà. SME évidemment Emeria. Ouais. Ok, Jean-Yves. Merci, bravo pour ce beau projet. SME organise aussi des événements. Évidemment, il y a la soirée annuelle. Plus d'infos, je suis sûr que ce sera communiqué via LinkedIn. Et avec OVNI, on organise une soirée en février avec SME, le 13 février. Si vous voulez en savoir plus, écrivez-moi. Écrivez à Jean-Yves. On sera ravis de vous voir surfer. Ouais, et puis toutes les bonnes volontés sont les bienvenues chez SME. Donc, si vous avez envie, que vous soyez d'ailleurs à Paris ou ailleurs, hein, dans toute la France, vous avez compris, on est présent. Présent partout. Besoin à Lyon, Strasbourg, Lille, Bordeaux. Oui, ça c'est les cibles actuelles. Ouais. Et si vous voulez rencontrer des existants, il y a Gérard à Nantes, Joël à Toulouse. Patrick à Dié. Voilà, il y en a quand même. Et bon, c'est pas les seuls, hein, mais dans ces villes-là, on en a plusieurs. Oui, tout à fait. Et évidemment, à Paris, il y en a une bonne dizaine, je pense. Oui, c'est là où on a le plus gros de nos forces, mais bon. Dont toi. Ouais. Oui, voilà. Moi. Jean-Yves, un grand merci. Et à très bientôt avec SME. D'accord, merci. À bientôt aussi.